Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons afin de continuer d'étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est le bon samaritain. La référence est toujours le même livre de Luc, chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 31 et nous irons jusqu'au verset 35. Luc, chapitre 10, les versets 31 à 35. Le bon samaritain. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi. Nous avons fait le choix de réserver ce temps pour lire, étudier la parole. Cet esprit vient la sceller dans notre cerveau et que nous puissions l'appliquer. Fais-nous du bien, Seigneur. Aide-nous à ne pas suivre des programmes que des hommes montent, mais à lire la parole, la mettre en pratique et ainsi nous préparer pour l'éternité. Merci de nous entendre et de nous exaucer, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous lisons à nouveau dans Luc chapitre 10 et à partir du verset 31. Je m'arrêterai pour faire des commentaires, mais nous respecterons le temps. La Bible déclare: un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Le verset qui suit, 32, de même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. La question que j'ai envie de te poser est la suivante. Quand tu te trouves en présence de personnes qui ont un problème quelconque, que fais-tu? Note bien que dans la version mabible.net, il est dit le prêtre passait par hasard. Le lévite passait par hasard. Le Seigneur a permis que ces deux personnes soient les premières probablement à passer là, entre guillemets, par hasard. C'était un test pour voir comment elle agirait à l'endroit d'une personne qui est en difficulté. Qui que tu sois. Tu as un voisin, une connaissance, un membre de ta communauté qui a commis une erreur, détournement de fonds, etc. Les gens sont en train de disserter sur le compte de cette personne. Que fais-tu? Tu te joins à la foule pour jeter des pierres ou bien tu vas prendre une feuille et écrire un petit courrier pour dire à cette personne: mon ami, je suis Joséphine, ta voisine. Je veux que tu saches que je suis de tout cœur avec toi. Je prie pour toi. Si tu as besoin d'une aide quelconque, je me tiens à ta disposition. Est-ce que tu feras cela? C'est ça la question. Car vois-tu, quand une personne est en difficulté, l'enfant de Dieu, je ne parle pas de chrétien, non? Il y a des personnes qui se disent chrétiennes, mais l'enfant de Dieu, quand une personne a un problème, elle va tourner la main à cette dernière pour l'aider à s'en sortir. Est-ce que tu agis ainsi? Pas encore? Je pense qu'il serait temps que tu commences. Qu'est-ce que tu en penses? Lisons la suite. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Jésus parle de Samaritain. Qu'est-ce qu'un Samaritain? En ce temps-là, les Samaritains étaient considérés comme
des étrangers qu'on détestait. On les traitait comme des chiens à la limite. Mais Jésus prend dans cette métaphore ou cette illustration un Samaritain. Quelqu'un sur qui on crache. Quelqu'un pour qui on n'a aucun respect, aucune estime. C'est lui qui va s'arrêter. Il va regarder l'état de l'homme. Et que fera-t-il d'autre? Nous continuons. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Nous nous arrêtons ici. Waouh! Le prêtre, le lévite sont passés comme des TGV, Paris-Marseille, sans arrêt. Et voici un Samaritain. Un homme qui est dénigré, rejeté, abandonné, il s'arrête. Il s'occupe du malade. Il bande ses plaies parce qu'il en a. Il le met sur sa monture parce que l'état de l'homme ne lui permet pas de marcher. En ce temps-là, avoir une monture, c'était quelque chose. Hein? Et voici l'homme qui marche près de la monture sur laquelle se trouve un étranger qu'il ne connaît même pas. Et il l'emmène à l'auberge. Arrivé à la ville, il pourrait dire, bon, écoutez, monsieur le maire, j'ai quelque chose à vous dire. Je circulais entre là et là, et j'ai trouvé cet homme par terre, donc je l'ai récupéré, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai porté secours. Maintenant, je ne connais pas ce monsieur, je vous le laisse, parce que je ne suis pas de la contrée. Non. Il l'emmène à l'auberge. Il s'en occupe. Ce n'est pas nécessaire de l'emmener aux urgences, surtout qu'aux urgences, il y a beaucoup de personnes qui meurent, donc il s'en occupe. Il passe la nuit dans l'auberge. Et le lendemain, à son réveil, il verse une somme à la réceptionniste. Il dit, écoutez, ce que je vous donne en principe, ça devrait être suffisant pour payer l'auberge et vous occuper de lui. Mais néanmoins, si ce n'est pas suffisant, quand je repasserai par ici, je paierai l'addition. Souvent, tu as rencontré des personnes qui étaient en difficulté. Et tu leur dis, ah, je connais, il y a Emmaüs, il y a le secours catholique, il y a le secours X, Z, W, etc. Tu connais tous les secours. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour venir en aide à une personne qui est en difficulté? Jésus, il s'adressait à cet homme riche qui lui posait une question, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et voilà ce que Jésus lui a donné comme réponse. Comment agis-tu à l'endroit de toutes les personnes que tu rencontres? Est-ce que tu agis comme le prêtre, le lévite, ou comme le Samaritain, qui pouvait, comme eux, passer outre, mais il s'est arrêté? Ma prière pour toi, c'est que tu t'arrêtes quand c'est possible. Attention, hein, parce qu'il y a des circonstances. Si la nuit tu circules en voiture, puis tu vois 2 personnes qui te font un mouvement pour te demander d'arrêter, il ne faut surtout pas t'arrêter. Il faut prendre ton temps, appeler les secours, les pompiers, la police, mais il ne faut pas t'arrêter. Il faut bien réfléchir, analyser avant d'agir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes lisent la parole. Mais combien mettent en pratique ce que nous venons de lire concernant le bon Samaritain? Seigneur,
aide chacun à revoir sa copie. Car c'est seulement lorsque tous les hommes agiront selon la parole, ou beaucoup feront ainsi, que les sceptiques, les personnes qui ne croient pas en ton existence, découvriront que tu existes vraiment. Merci de nous entendre, de nous accompagner, nous t'avons prié, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.